J'étais cadre commercial dans l'aménagement et la décoration. J'ai fait ce métier pendant une dizaine d'années. Mes parents ont toujours travaillé soit dans le commerce, soit dans la musique. Il y avait uniquement ce lien avec les parents de mes amis d'enfance. Malgré tout, les vignes et les caves étaient vraiment mon terrain de jeu étant petite. Et c'est à 28 ans, je me suis rendu compte que la Madeleine de Proust existait bel et bien. Et j'ai décidé de changer de vie et de suivre mon instinct qui m'incitait à revenir vers la vigne et vers mes racines champenoises. Le parcours a commencé en fait par un BTS viticulture-œnologie et je me suis dit quitte à changer de vie, je vais changer de région. J'étais dans l'Est de la France et quelle meilleure région pour apprendre à faire du vin que Bordeaux. Et finalement, je suis tombée amoureuse de ce terroir en Côte de Bourg et puis bien sûr sur cette propriété positionnée idéalement en bord de fleuve. Le domaine fait une surface de 20 hectares. Les terroirs sont principalement argilo-calcaires. On a la grande chance d'avoir une grosse partie de l'exploitation située sur les anciennes carrières calcaires de Bourg. Ce calcaire va nous apporter un aspect drainant en hiver qui est très important, mais également va nous permettre de conserver de la fraîcheur en été pour éviter que les vignes souffrent un petit peu trop. Il y a également au-dessus des argiles rouges qui sont donc très ferrugineuses et qui vont apporter une belle complexité et un côté un petit peu sanguin et vif dans les vins. Ça a été une évidence en fait d'aller vers l'agriculture biologique dès le début, pas seulement parce que c'était tendance, c'est avant tout en fait une philosophie personnelle. Cela fait 3 ans que je suis partenaire avec les vignobles Gabriel. La rencontre avec Jean-François Réau a été tellement naturelle, transparente, pleine de bon sens et avec plein de projets derrière que je ne pouvais être que motivée pour intégrer ce collectif. Ce que je trouve le plus réjouissant, c'est au départ de rien, arriver à faire une bouteille de vin qui va pouvoir être vendue finalement partout dans le monde. Voilà, on part d'un bourgeon en plein hiver, il ne se passe rien, il y a juste des petits bourgeons qui sont en latence, qui demandent à sortir. Et c'est vrai que j'assimile toujours ça un peu à une grossesse parce qu'entre janvier et septembre, et ben voilà, on a la grossesse qui se passe et puis l'accouchement c'est un peu les vendanges et derrière on doit élever le vin et après le vin il faut le partager, il faut le laisser partir et il faut le laisser vivre sa vie et voilà de recevoir des messages de sympathie d'ailleurs du Canada, du Japon pour dire voilà c'est excellent, ça nous plaît, je trouve ça assez fantastique, assez incroyable.